Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous avez pris une entreprise en santé. Là, vous êtes dans le processus de relève. Oui. Et je suis en train de voir que vous allez laisser une entreprise en santé aussi. Donc, c'est historique et c'est une valeur dans l'entreprise que d'être en santé ici. Oui. Oui, puis c'est bien que ce soit comme ça. La relève, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir la photo. Là. Oui. Puis il y a Mathieu, Jean et Simon. Jean et Simon sont ici. Jean, il a 25 ans. Ah oui? Oui. Puis Simon, près de ça aussi. Mathieu est celui qu'on a choisi ensemble pour être le directeur général, le futur président de l'entreprise. Ça fait combien de temps que Mathieu est ici? Septembre 2011. Et Mathieu est arrivé en janvier 2012, mais la transaction et le choix septembre 2011. Alors, à partir de critères précis. Oui, non, mais en fait, c'est que on regardait qu'est-ce qui manquait à l'entreprise, puis au niveau où on était rendu, même moi, j'avais pas cette expertise-là. Il fallait, au niveau production, être beaucoup plus pointu, avec des systèmes beaucoup plus robustes. Parce qu'il y avait une croissance, mais les systèmes n'avaient pas nécessairement suivi. Et Mathieu, c'était très intéressant. Il a amené cette expertise-là. Simon, au niveau du ressort, c'est un génie au niveau mécanique. Et Jean, au niveau de la production, extraordinaire. Puis il y a le ressort liberté, donc au niveau des valeurs. Donc, c'est une belle combinaison. C'est un mix extraordinaire. C'est un mix extraordinaire. Donc, le processus de relève est vraiment très bien enclenché. Oui, ça va faire 6 ans en octobre. Au niveau de la transaction. Donc, est-ce que tout Alors, Richard, lui, c'est comme la voie d'évitement. C'est ça que je suis en train de dire, là. Est-ce que Richard, lui, là, il s'en va s'installer dans le sud? Non, moi, je veux pas. En fait, l'objectif, c'est de réussir la relève, évidemment. Mais je m'occupe plus de la production, pas du tout. Tout a été pris en main. Je suis un peu comme le mentor de Mathieu. Les négociations, ces choses-là, le passé, comment ça s'était négocié, tout ça. Donc, on est ensemble régulièrement. Non, c'est ça. Moi, je vais vous le dire, M. Richard, ça me fait drôle parce que quand j'ai parlé avec Annie et tout ça pour faire l'émission, tout à coup, elle dit, M. Lavoie, je vous reviens. Et là, elle me revient, puis elle dit, vous allez faire l'émission seulement avec M. Richard. Je lui dis, pardon. Et là, j'ai même pas eu le temps, parce qu'Annie est très occupée, j'ai pas eu le temps d'y parler de mes préoccupations. Mais moi, je me disais, regardons, pourquoi M. Richard? Il est en retraite. Donc, ils vont me parler du passé, mais comment il va faire pour me parler du présent, du futur? Mais c'est ça, en vous voyant ce midi, j'ai trouvé ça le fun que vous m'avez dit, non, je suis pas en retraite, moi, là. Et surtout, Mathieu me dit, il y a des journées que j'y parle 5-6 fois. Oui, c'est ça. Non, l'important, c'est... On a toujours dit qu'on met l'entreprise au centre de nos préoccupations. Alors, c'est l'entreprise qui est importante. Alors, tout ce qu'on peut faire, puis moi, tu sais, mettons, aider que Mathieu, mais c'est important, c'est que quand, dans une relève, on ne peut pas dire qu'il y a une relève si l'ancien est toujours là pour intervenir, non. Mathieu a pris sa place, c'est sa place, puis ça va très bien. Et moi, je suis conseiller, tu sais, puis sur les choses... J'aime entendre ça parce que pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. J'ai déjà entendu une phrase qui ressemble beaucoup à ça, de la part de Marc Dutil. Marc, en entrevue, disait, écoute, la relève, puis le transfert d'entreprise, puis tout ça. Et Marc disait, l'entreprise est au centre. Et on va toujours choisir la personne qui va amener l'entreprise plus loin. Si
si c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui va amener l'entreprise plus loin et qui va amener la famille plus loin. Donc, c'est pas un choix, c'est pas sentimental. Non. C'est rationnel. Exactement. C'est pas à cause que Richard Guimard sera propriétaire des Canadiens que c'est son cousin qui va garder les buts. Si on veut gagner, ça prend le meilleur gardien de but. Donc, ici, vous êtes allé chercher la meilleure personne pour coacher et pour l'aider tout ça, c'est-à-dire c'est Mathieu présentement. Donc, l'avenir est encore là. Beaucoup avec Jean et Simon. Oui. Puis Mathieu pourrait vous le dire aussi. Ici, c'est un triumvirat. Non, mais il y a des valeurs qui sont fortes, Ressort, c'est que le succès ne vient jamais d'une personne. Jamais, jamais. Non, ça, j'aime ça. Le succès vient d'une équipe. Mais évidemment, ça prend un chef d'orchestre. Et à un moment donné, il y en a un qui a les qualités pour être le chef, mais c'est un travail d'équipe. Tout le monde est important. L'autre matin, j'assistais à une conférence de Pierre Vercheval, puis il contait une anecdote, parce que Pierre Vercheval, c'est un gars d'équipe. Puis il dit, la plus belle anecdote que je peux vous conter, il dit, c'est Calvillo, Anthony Calvillo, qui était le corps ardent, qui venait de faire une partie extraordinaire. Il n'y avait jamais vu une partie comme ça, autant de gains dans les airs et au sol, némite, là. Puis c'est la meilleure partie à lui qu'il avait jamais faite. Et là, les journalistes couraient après la partie, puis ils posaient une question. Et ils ont dit, comment expliquez-vous votre succès aujourd'hui? Il a parlé de tout le monde qui était avec lui, ses receveurs, tout le monde, sauf de lui. Parce qu'il dit, c'est une question d'équipe. Exact. Mais c'est vrai que c'est ça. Puis c'est mathématique. La meilleure personne, s'ils sont 5, la meilleure personne, c'est la base. Ça peut juste s'améliorer avec les autres. Non, c'est vrai. Tu sais? Donc, Ressort Liberté, beaucoup de décennies encore? Oui. En fait, si on veut être réaliste, les défis, comme ils disent, ce qui ne change pas, c'est le changement, c'est que les défis, ça change à une vitesse stratosphérique encore, je prends trop la même expression. Je dis toujours, tu sais, que nos zones, nos angles morts, il y a beaucoup plus de danger qu'il y avait dans ce qu'on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Alors, tantôt on parlait de voitures électriques, donc des technologies innovatrices. Moi, je vous ai dit ce que j'ai vu, ce que nous, on croit, et notre stratégie est alignée en fonction de ces menaces-là. Mais on sait qu'une compagnie comme Ressort Liberté est condamnée à être internationale. Et à être meilleure, toujours. Toujours être meilleure. Donc, réduction de coûts. Formation, meilleure performance de tout le monde. D'ailleurs, c'est... Oui. Tout à l'heure, quand on regardait les produits, tout ça, j'ai trouvé vraiment intéressant que vous avez dit, les voitures électriques, c'est là. Mais les voitures à essence ne mourront pas, là. Ils ne se laisseront pas mourir. Ils avaient parlé des nouvelles technologies. Ils vont même pouvoir faire Québec-Montréal, Montréal-Québec, 2 $ d'essence, donc ils ne se laisseront pas faire. Et ça, j'aime ça parce que moi, j'ai passé ma vie en communication. J'ouvrais des stations de radio, j'ai parti des journaux, puis tout ça, et je me rappelle, j'ai enseigné la publicité pendant 44 ans. Quand la télévision est arrivée, on a dit la radio, c'est fini. Quand la télévision est arrivée, on a dit les cinémas, c'est fini. Oui. Et il y a encore des cinémas, il y a encore des radios, il y a encore de la télévision. Les gens se sont ajustés. Exactement. S'adapter. Ils se laisseront pas mourir. S'adapter, c'est l'histoire du monde, c'est s'adapter. Alors, Ressort va s'adapter. Puis il y a d'excellents livres. Et encore une fois, c'est un livre en anglais, mais Build to Last. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Build to Last? C'est un des meilleurs livres qui donne à l'université pour les entreprises qui sont bâties pour durer. Mais à un moment donné, ils ont changé d'orientation, mais le cœur, la culture était là pour s'adapter à autre chose. Devant un mur, moi, je vous parle de voitures, les moteurs à combustion qui vont être plus qu'on croit, des hybrides très performants. Mais je me trompe peut-être, il n'y a personne qui lit dans l'avenir. La seule chose, c'est qu'à tous les jours, il faut avoir des saines préoccupations de dire, bon, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce que je suis en mesure de me battre face à ça? Parce qu'un arbre, ça ne pousse pas jusqu'au ciel, comme ils disent. Non. Puis, à un moment donné, il y a des défis importants. Donc, il faut être prêt pour des vagues de côté, puis s'adapter. Puis avec la mondialisation, et vous êtes déjà mondialement reconnu, ça vous prend une veille stratégique extraordinaire. Il faut vraiment là, être aux aguets tout le temps. Oui, il faut avoir cette saine inquiétude-là. De dire ce qui est le plus dangereux, c'est ce qu'on ne sait pas.
Parce que, c'est vrai, ils disent qu'il n'y a jamais un boxeur, il disait ça dans le livre d'Alain Bouchard, il n'y a jamais un boxeur qui s'est fait mettre au tapis avec un coup qu'il avait anticipé. C'est celui qui ne voit pas venir. C'est ça. C'est pas la même affaire en affaires. Fait qu'il faut essayer de les prévenir. Il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on ne contrôle pas, par exemple, une crise, ce qu'un président des États-Unis pourra dire ou faire, on ne le sait pas. Mais dans ce qu'on contrôle, c'est-à-dire que notre performance, notre culture, nos coûts, il faut être les meilleurs. Alors, à ce moment-là, ça nous aide à... Puis dans notre environnement interne, justement, être les meilleurs. Exact. Et c'est ce que Ressort Liberté a fait. Oui. Garder les meilleurs et aller chercher les meilleurs. C'est ça. On améliore l'équipe et tout ça. Oui. Bien, M. Guimond, je vous remercie. Ça me fait plaisir, M. Lavoie. Et je suis fier de faire connaître Ressort Liberté. Bien, moi, je suis content de vous avoir connu parce que je vois que vous en connaissez beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.